comme on dit toujours, this is me, hein? C'est moi, une longue patientée. Comme c'était prévu, chose dite, chose faite. Nous sommes là aujourd'hui, le 20 septembre 2025, comme c'était prévu notre marche de santé en ce qui concerne notre Institut Lumumba, la fraternité des anciens de l'Institut Lumumba. Nous sommes réunis toutes sortes de promotions et toutes sortes de sections ou options, la pédagogie, la section littéraire, la section commerciale. Nous sommes là tous réunis comme une seule personne pour marcher. Donc nous sommes là et aujourd'hui, déjà 20 il y a des amis qui sont là, nous sommes en train déjà de prendre les paramètres du fond, c'est-à-dire pour connaître l'état de santé de tout et chacun. Si nous avons une maladie, nous avons un problème de tension, et après nous allons faire notre gymnastique et on commence notre marche de santé du jour. Donc, vous pouvez besoin de zapper, restez branchés sur votre coaching à votre chaîne Environ Télévision, vous aurez la suite du programme. Donc, on est là. Voilà, nous venons de finir notre gymnastique. Donc maintenant, nous commençons notre marche de santé. Nous allons lentement et sûrement vers Saint-Louis. Donc nous prenons le petit boulevard du côté industriel jusqu'à ce que nous allons tourner du côté résidentiel jusqu'à la première rue. Nous prenons notre passerelle, nous montons et nous tournons vers notre destination qui est dans notre lieu de chute, Ligue des Champions. Voilà, nous commençons notre marche du jour. Je vous dis, restez toujours branchés, vous allez connaître le côté de cette marche. Merci beaucoup, à plus.
voilà des retours. Et comme nous avons dit, nous sommes sur le lieu de notre chute. Donc nous avons pu marcher de l'Institut Lumumba jusqu'à Saint-Louis et nous avons fait notre retour et nous sommes là pour chuter. Et comme je vous avais promis, vous dire l'objectif de notre marche de santé. Pourquoi l'Institut Lumumba a pu organiser cette marche de chute et consolider nos liens. C'est pourquoi on appelle ça fraternité. Donc, ceux qui ont pu finir à l'Institut Lumumba nous réunir encore une fois de plus pour réfléchir sur notre alma mater, comme on dit toujours, notre Institut Lumumba, qui est notre mère nourricière, qui nous a nourris, qui nous a donné de la connaissance. En tout cas, nous sommes reconnaissants surtout. Et c'est pourquoi là, nous sommes là pour réfléchir de l'avenir de notre Institut Lumumba. Que faire de cet institut? Hier, cet institut qui était fiable, mais aujourd'hui, entre guillemets, on ne sait pas qu'est-ce que cet institut va devenir. Donc, nous sommes là pour réfléchir sur ça et puis consolider nos liens, comme j'avais dit, nous revivre encore de bons moments qu'on avait pu passer dans l'ancien temps et faire des exercices physiques, marcher, ça nous fait du bien, c'est bon pour la santé, nous déstresser, voilà. Alors, nous sommes vraiment là dans notre lieu de chute et vraiment, vous avez pu voir les images, continuez à suivre l'ambiance, on est là, on continue. Merci. Plusieurs promotions sont réunies. On aura le temps de pouvoir présenter selon les promotions que nous sommes là. Je sais à peu près comment commencer jusque nous avons nos deux qui sont là. Nous avons le préfet qui est là. Nous avons tous les anciens qui sont là. On voudrait quand même savoir qui sommes-nous, qui est là, qui est de quelle promotion. Voilà. Après cet accueil, nous allons passer au mot de circonstance, qui sera fait par David Kwambo. Après le mot de circonstance, nous allons lancer un mot pour les perspectives d'avenir. C'est que nous voulons faire dans l'avenir. Et donc je reviendrai pour cette rubrique. Donc ça, pour retarder, comme je l'ai dit, c'est Lomba, Kapi Lomba, comme plusieurs le savent. Mais bon, administrativement parler, c'est Robert Lomba. Merci beaucoup. Et sans tarder, nous allons passer justement à recevoir nos différents professeurs qui sont avec nous. Les différents professeurs, nous voulons voir les professeurs de l'Institut Lumumba. Ils sont là, il y a certains visages que nous reconnaissons parce qu'ils étaient avec nous. Mais il y en a d'autres qui sont venus après, on a plusieurs promotions qui sont ici. Comment nous sommes dans la joie et qui comptaient parmi nous. Vous l'avez fait, vous nous avez honoré. Et donc, lui aussi, vous honorer. Donc, c'est comme ça que nous vous accueillons avec tous les honneurs possibles. Et nous vous disons merci pour l'éducation, merci pour l'enseignement que vous nous avez donné. À part les professeurs, nous avons le préfet qui est là. Le chef de l'établissement. Voilà, c'est notre papa. Voilà. Papa, nous vous disons merci beaucoup de votre présence. Je sais que vous avez aussi beaucoup d'activités, beaucoup de programmes. Vous allez tout laisser tomber pour venir nous honorer par rapport à l'éducation que nous avons lancée. Merci beaucoup d'être là. On vous donnera la parole. Peut-être que vous aurez à dire ou à transmettre à cette auguste assemblée. Voilà.
Merci beaucoup. Exceptionnellement, nous allons recevoir quelqu'un qui est aussi une ancienne de Lumumba. Mais bon, voilà. C'est Madame Josette pour la matin. Elle va se lever. Madame Josette, elle est la coordonnatrice de la RTNC2 de développement. Si nous avons eu le reportage, nous avons bénéficié du reportage de la RTNC2, c'est grâce à elle. Alors, c'est elle. Nous vous remercions beaucoup, Maman Josette. Voilà, nous comptons continuer avec vous dans cette initiative qu'elle a toujours là-dessus. Merci beaucoup. Valérie, ma mère est chérie. Exceptionnellement, voilà. Toutes les promotions n'étaient pas atteintes. Donc, ça veut dire qu'il y a toutes ces promotions qui se retrouvent là. Nous sommes en droit que d'autres organisations, des émissions achètent, seront avec nous parce que nous avons salué l'initiative, mais faute d'information, et vu le temps aussi qui ne sont pas avec nous. Donc nous pouvons quand même recevoir des promotions qui sont ici. Nous avons la première promotion de 91 à 92. 91, 92, après 92. Nous avons fait 3 ans. On a fait 3 ans. Non, année blanche. Oui. Aujourd'hui, pour le moment, les portes sont ouvertes pour d'autres personnes, d'autres promotions qui viendront nous rejoindre. À part après 91, 93, il y a 91, 92. C'est ça? Ok, bon. C'est-à-dire, pour le groupe 91, 93, la vie même promotion. Après, il y a 93, là, je pense qu'ils ne sont pas là. Ils sont là. Après, il y a 95, 96. La dernière promotion qui est gardée, c'est la promotion de gloire. Gloire. 2009, c'est ça? 2019, c'est une association, on a le temps de s'écouter, savoir pourquoi ils sont là. Ils ont un message pour nous apparemment. Donc merci beaucoup pour votre présence, vous aurez la parole. Ceci étant, nous avons fini avec l'accueil et nous pouvons passer. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est oublié qu'on n'a pas accueilli. C'est un livre ou Eh, Barman, c'est la Barman. Come on.
avons commencé à réfléchir. Pourquoi réunir toutes les oppositions et les Kumba autour d'une structure? Nous tenons à vous remercier. Vous remercier très sincèrement pour nous avoir invités à cette rencontre. Aujourd'hui, 20 septembre 2025, dans le bureau 4. Je ne connais pas les noms. Ça s'appelle comment? Ah, dans le bureau 4, le Ligue des champions. Pour, c'est-à-dire les anciens de l'Institut Le Monde. Et nous félicitons de cette acte qui n'est pas donné à tout le monde. Vous êtes retrouvés ici pour essayer de réfléchir sur la structure que vous devez mettre en place. Dernièrement, les reçus. Parce que pour le moment, c'est moi qui suis préfet là-bas. J'ai remplacé mon prédécesseur, M. Kabakou, André. Je viens de faire 3 ans depuis que j'ai été désigné préfet des équipes. Avant de devenir préfet, je suis d'abord professeur de français. J'ai terminé il y a longtemps à l'UPEC. J'ai fait le français. J'ai enseigné le français plusieurs années avant de devenir préfet aujourd'hui. J'ai été comblé. Quand je suis arrivé à Lumumba, j'ai failli pleurer. J'ai dit, mais où sont les anciens de Lumumba? Lumumba est en train de sombrer. Les infrastructures, comme on l'a souligné tout à l'heure, le modérateur, c'est qu'à désirer. Vous n'avez pas étudié dans ces conditions. Et avec cette structure, je pense que beaucoup de choses auront changé à Lumumba. Parce qu'on dit toujours que l'union fait la force. Avec le peuple, vous allez mettre ensemble. Je crois que vous allez faire quelque chose de très important. Il y a beaucoup de besoins à l'Institut Lumumba, beaucoup de besoins. Les infrastructures. L'année passée, heureusement, avec la hiérarchie, nous avons, parce qu'il n'y avait pas de banc. Les élèves étaient assis à même le sol. Et avec le concours du service national, le service national, à côté de notre école, 400 bancs que nous avons réceptionnés l'année passée. Et on a réparti. Aujourd'hui, je vous dis que ce sont les banques qui cherchent les élèves. J'ai fait la figure ici, là. Vous avez écouté la figure ici. Ah, c'est ça. C'est la personnification un peu là. On parle des banques, on personnifie, on attribue des valeurs humaines aux banques. Et cette figure s'appelle la personnification, la photocopie. Et il y a 2 ans, nous avons laissé également une équipe, les anciens de Lumumba. Ils sont passés pour réhabiliter les latrines scolaires. Je ne sais pas si c'est quelle promotion là. 85, 86. 93, 85, 86. 86. Ah voilà. Ils sont passés pour réhabiliter les latrines. Une école avec une population scolaire de
1200, 2000 élèves, 3000 élèves, avec 6 toilettes seulement. C'est impensable. C'est la raison pour laquelle je lance un SOS pour que vous puissiez venir nous voir, nous rencontrer pour essayer de voir un peu du côté latin, côté infrastructure. Vous savez, avec les finalistes, l'année passée, ils ont voulu détruire le bureau administratif. Si ce n'est pas un complot, comment se fait-il que des élèves qui ont fait 100% à l'examen d'État en littéraire et en pédagogie doivent se permettre pour détruire le bureau administratif? Est-ce que vous pensez cela? Que les élèves qui ont réussi, ils n'ont pas échoué, mais ils sont venus les jouer. Ce que vous avez laissé, quand vous passez là-bas, vous allez trouver que les titres que vous avez laissés, il n'y en a plus. Et pourtant, ils ont fait de bons résultats à l'examen d'État. Ne vous fatiguez pas. Ce sont les enfants, il faut passer. Nous allons vous présenter aussi pour dire que voilà les anciens. Le respect des biens communs. Le respect des biens communs. Parce que ceux qui sont passés en été, c'est pour ça que vous êtes là. Et vous allez laisser vous permettre aux autres de venir occuper. Mais comment vous devez détruire? Vous savez, avec votre organisation, mon bureau est ouvert à toutes les suggestions que vous allez faire pour que vous puissiez changer la physiologie de l'Institut Lumumba. Il faut qu'on parle de nous. C'est une grande école, vous voyez. Ce que vous êtes la fierté nationale. Cette école vous a formé vos jeunes frères et sœurs. Et aujourd'hui, comme peut-être vos enfants, vous la laissez comme ça et le risque de disparaître. Nous avons besoin de vous, je dis et je vous remercie. Cœur et demi de vie. Et tout le monde. Je vais faire partie de la fierté. Cette fierté-là, c'est l'enseignement à la sœur, l'enseignement à la passer du temps en temps, envoyer vos petits frères étudier à nous. C'est pour ça que vous avez compris le mouvement de démarche. Alors, il y a une chose. Je l'ai toujours dit. Ce n'est pas la quantité du corps, mais c'est la qualité. Et la Tunisie, non multa, c'est molto. Donc, mettez ça dans vos têtes, dans vos bureaux. Vous voyez mon aîné là-bas? C'est le frère Michel. Vous le voyez. Et même, si vous venez, vous le trouvez encore jeune comme ça. Oui, il est jeune, hein? Il est jeune, mais il a fait beaucoup d'années dans l'enseignement. Ah. C'est le milieu de l'enseignement qui fait que on a fait quelque chose de bien. Quand on fait du bien, il faut quoi? On se l'a dit, c'est là. Il y a même une fille là, qui dit en fait, voilà. Faites bien. Et le livre est quoi? En tout cas, mais en tout cas, donc, et ma joie, en tout cas, comme on dit, quand vous vous retrouvez avec un même idéal, ça fait toujours
il y a une sorte de boom. Quand j'ai parlé avec M. Lomba, il m'a dit qu'il était un ancien de Lumumba, il m'a montré. Tout de suite, j'avais mon cul à la maison. J'ai dit, moi j'ai toujours eu cette vision-là de pouvoir voir tous les anciens de Lumumba se réunir dans un seul corps et agir. Donc, union et puis action. Quand il m'a dit que nous aurons une marche de santé, nous avons accompagné ça à la RTNC2, bien sûr. Mais j'ai appelé aussi les anciens de ma promotion. Souvent c'était en retard parce qu'on a parlé hier, j'étais là avec moi. En tout cas, ils ont été pris à pied levé. La prochaine fois, ils seront là. Voilà, aujourd'hui, si on parle de Lumumba, ailleurs, on sait bien parler de Lumumba, on sait bien valoriser Lumumba par rapport à Lumumba. Nous sommes un institut historique. Nous sommes un institut qui peut se faire parler de lui rien que par le nom de ce héros national. Moi, je me dis, j'ai étudié dans une école qui se dénomme Institut Lumumba. Lumumba est héros national. Moi, je suis une héroïne vivante. Je me le dis comme ça. Alors aujourd'hui, chacun de nous, dans ce qu'il fait, nous pouvons mettre ensemble les idées pour mener des actions de grande envergure, pour aussi tisser des relations avec les autres pays qui ont tissé le Lumumba, qui considèrent le Lumumba à ce juste titre. Je pense à la Russie qui a célébré 100 ans. Nous, à la RTNC2, nous avons fait passer ça et nous avons la chance de pouvoir, en tout cas, profiter en ce moment pour prendre langue avec eux parce que celui qui est là, c'est quelqu'un que nous connaissons bien, notre ambassadeur, qui fait de grandes choses là-bas. Sa femme, c'est une journaliste de la RTNC2. Quand j'ai partagé avec elle, m'a dit, Madame, faites tout. On peut même avoir des séances, des conférences, des échanges avec l'université Lumumba. Et si vous en êtes le précurseur, ça veut dire tous les anciens de Lumumba, vous venez avec le cahier de charge, nous pouvons voir ce que nous pouvons faire avec la justice. Vous savez que sur le plan même diplomatique, la Russie c'est un partenaire. Entre guillemets, privilégié même dans les jours à venir, nous allons voir ça. Alors c'est à nous maintenant de pouvoir vraiment concevoir des projets, ce que nous avons en main et ce que nous avons dans la tête, pour que nous puissions ensemble aider à ce que la République démocratique du Congo puisse être pérennisée grâce à l'éducation, car l'éducation est le socle d'une nation. Nous aurons beaucoup aidé, pourquoi? Parce que c'est une génération, c'est deux générations, c'est trois générations qui seront soutenues grâce aux petites actions que nous allons faire. Nous allons trouver que ces petits ensemble, nous pouvons construire un grand édifice. Cet édifice qui est l'Institut Lumumba pour changer le monde. C'est inconcevable. À Brazzaville, il y a un institut Lumumba. Cet institut Lumumba, je suis allé le voir. Et Zolanda, l'Institut Lumumba House. C'était une école qui était vraiment très considérée, mais aujourd'hui, l'économie est faible. Alors on a dit, si ici, nous faisons des actions, nous pouvons travailler en partenariat avec eux, voir ce que les anciens de Lumumba ici forment un noyau, on traverse le bord avec eux, ce que nous pouvons faire. Voilà, nous pouvons aussi nous faire parler de nous en dehors de la République démocratique du Congo et par des bonnes actions, ces enfants-là
saurons toujours qu'il y a eu des yayas, des mamans, des papas qui ont pensé à nous et voilà ce que nous sommes. Les bons exemples commencent avec des petites choses. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons construire l'homme de demain. On ne sait jamais. J'ai aimé ce que le prophète dit, il y a déjà la société, la SND. Le service national, parce que moi, j'avais dit, tu ne peux pas aller là-bas. Or, dans l'époque, ils cherchent les gens. Je dis que tout ça fait déjà fait les gens. Mais les autres cas, nous qui sommes en Europe, nous qui sommes ici, il y a le matériel qui s'active. On peut même, à la fin de l'année, on sait déjà, la fin de l'année, on a 2 mois, on a 3 mois, on se mobilise pour acheter des cartables, pour acheter des cahiers, on viendra donner, parce qu'il y a des enfants qui arrivent, vous verrez dans son cartable, il n'y a rien. Donc nous pouvons faire des choses comme ça, on commence d'abord comme ça, et on fera ce qui viendra par la suite. Et avec l'appui de l'Éternel, nous savons que cet amour que nous aurons pour la génération future va nous revenir pour l'année. Mais l'essentiel est de pouvoir commencer quelque part. En tout cas, moi, je suis déjà très optimiste par rapport à ce que nous allons faire. Il y a un étudiant de la promotion 85 ou de 83 qui s'est rencontré en Suisse. Je lui ai parlé de l'idée. Directement, il a dit attends, on va appeler la petite fille que le monde a pris en Belgique. Elle aussi, elle a aimé l'idée. Elle a dit nous qui portons le nom de Lumumba, si vous ne faites le pas, nous pouvons nous greffer. Et s'il y a des actions à faire, s'il y a des trucs à employer, nous pouvons toujours le faire. J'ai partagé l'idée avec Juliana Lumumba. Bon, il a dit en tout cas, faites ce que vous pouvez faire, l'essentiel est que le nom de votre héros national soit considéré autrement par nous-mêmes, les Congolais, parce qu'ailleurs, Lumumba est célébré, Lumumba est vraiment commémoré. Donc, c'est ce que nous voulons partager avec nous, c'est que nous avons le peuple, la grande cœur, c'est ici, et recommander votre pays Congolais de demain. Merci beaucoup. D'un autre. Et cet initiateur est bel et bien celui que d'autres, certains appellent parti Loma, ou encore ce que les uns appellent parti Loma et que d'autres appellent Norbert Loma. La citation MDA au cycle, mais qui veut dire, comme on dit, maladie intellectuelle Alzheimer existe depuis plusieurs années. Elle est reconnue au niveau de l'État congolais et elle travaille pour informer la population congolaise de l'existence de cette maladie d'Alzheimer qui est très peu connue par les Quinois et Quinois, mais aussi par la population congolaise en général. Et nous sommes là aussi pour vulgariser la connaissance au public sur cette maladie-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont pris pour des sorciers, parce qu'âge avancé et souffrant d'une certaine... en fait, tout en étant malade, et parce que les peuples ou la population est ignorante, directement on assimile cela à la sorcellerie. On dit telle personne qui a perdu connaissance, qui a été retraitée quelque part, voilà, c'est un sorcier, alors que c'est une maladie. Voilà la raison d'être de MDA, qui est l'initiative, comme nous venons de le dire, de M. Norbert Loma. Alors, nous avons profité de cette journée, de votre marche, ou de notre marche. Là, voilà, vous allez me permettre, même si je ne suis pas, mais du moins en ce moment-ci, je le deviens. Je pensais que vous alliez... On vous adore. Merci beaucoup. Alors, nous avons profité de cette marche pour vulgariser cette information, pour sensibiliser
des gens, ça et là, sur l'existence de cette maladie. Alors, pour ceux là qui sont intéressés, ils peuvent peut-être soit parler avec l'initiateur qui est M. Norbert Lomba, pour parler avec notre secrétaire général qui est là, Madame Claudie. Ils peuvent parler avec elle. Et si vous avez aussi des cas pareils chez vous dans vos familles, de quelqu'un qui souffre de cette maladie d'Alzheimer, vous pouvez aussi toutefois nous contacter pour vous aider à mieux connaître comment vivre avec de personnes souffrant de cette maladie-là. Alors, vous allez me permettre, avec la permission du modérateur qui nous a passé la parole, d'appeler un de nôtres qui est Docteur Dieu merci, qui va un peu nous briefer sur cette maladie-là. Je dis et je vous remercie. Dans le cadre d'une marche de santé que nous avons organisée au sein de cette organisation des anciens de l'Institut Lumumba. Lumumba, c'est une famille. Nous sommes éparpillés depuis que nous avons fini et nous avons voulu nous retrouver dans un cadre purement sportif, pour pouvoir nous détendre, pour pouvoir faire de l'exercice physique. Tout ça dans le but de pouvoir réunir tout le monde, toutes les promotions, toutes les options pour faire vraiment une famille et travailler ensemble pour la bonne marche de notre institut Lumumba. Nous sommes réunis avec les anciens de l'Institut Lumumba pour sensibiliser les Quinois et Quinois sur la maladie d'Alzheimer qui existe bel et bien. Alors pour vous, tous ceux qui êtes concernés, tous qui êtes intéressés sur cette association, nous vous invitons de nous contacter au travers de ce numéro 084 27 09 773. Vous allez apprendre tout sur l'Alzheimer et sur même la prise en charge des personnes vivant de cette maladie. Et n'oublions pas que le 21 septembre est une date très importante pour nous parce que on y fête la maladie, la journée internationale de cette maladie-là. C'est quoi en fait la maladie d'Alzheimer? C'est une maladie neurodégénérative qui atteint les cellules nerveuses qu'on appelle les neurones. Et elle entraîne progressivement des pertes de mémoire et ces pertes sont irréversibles. Et ça attaque beaucoup plus la mémoire. Concernant les causes, c'est une maladie dont les causes ne sont pas vraiment maîtrisables. Actuellement, il n'y a que deux causes probables de cette maladie. Il s'agit en fait de certaines protéines qui se trouvent au niveau du cerveau, qui se rebellent contre le cerveau et entraînent cette pathologie. Sur le plan clinique, les signes de cette maladie, c'est une maladie qui se manifeste par des troubles de mémoire qu'on appelle l'amnésie. Donc le malade ne saura plus se souvenir des faits qui sont récents ou anciens. À part les troubles de mémoire, il y a aussi des troubles de langage, c'est ce qu'on appelle l'aphasie. Donc le malade aura du mal à prononcer certains mots, ou soit il n'aura même pas de mots pour prononcer. À part ça, il y a aussi ce qu'on appelle les troubles moteurs. Dans les troubles moteurs, le malade aura du mal des fois même à se chausser, à faire des activités récentes que nous faisons comme d'habitude. Sur le plan concernant la prise en charge est multidisciplinaire. Quand je parle de multidisciplinaire, nous voyons
les mesures non médicamenteuses et les mesures médicamenteuses. Dans les mesures non médicamenteuses, il y a la kinésithérapie pour les troubles concernant la motricité, donc c'est déjà la pratique. Il y a aussi l'orthophonie concernant les troubles de langage. Là, c'est sur le plan non médicamenteux. Sur le plan médicamenteux, il y a des médicaments qui existent déjà. Mais ces médicaments ne guérissent pas la maladie. Ce sont des médicaments qui ralentissent la progression de la maladie. Alors, concernant la prévention, ce qu'il faut retenir, il y a des facteurs qui favorisent cette maladie. Parmi ces facteurs, il y a l'alcoolisme, il y a le tabagisme. Donc, il faut lutter contre l'alcoolisme, le tabagisme et les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle, les maladies métaboliques telles que le diabète. Donc, nous essayons un peu de sensibiliser les gens sur cette maladie parce que c'est une maladie qui est peu connue par notre population. Alors, nous voulons juste essayer un peu de sensibiliser, de vulgariser la population pour qu'ils connaissent quand même la maladie. Il s'agit de 3 formes.